Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle guidance que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez pu prendre quelques vacances, vous reposer, prendre soin de vous. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, c'est important pour que je puisse voir si mes tirages vous conviennent, si vous aviez des propositions de tirage aussi qui vous intéresseraient, que vous aimeriez suivre ici sur cette chaîne. Je voulais remercier aussi toutes mes consoeurs qui me soutiennent, Papillon de Lune, l'univers de la Fée Bleue. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui pour cette guidance, je vous propose comme, voilà, comme première carte à choix pour choisir votre guidance, qui est bien sûr générale. Alors, j'ai choisi d'utiliser ce tarot des lettres hébraïques, qui est un tarot magnifique voilà, qui utilise les lettres hébraïques, leurs vibrations, leurs couleurs. Donc voilà, en premier choix, nous avons cette carte avec la lettre Het et le chiffre numéro 8. En deuxième choix, nous avons cette lettre qui s'appelle le Lamed avec le chiffre numéro 12. Et ce magnifique orange. Et en troisième choix, nous avons ce Aleph final avec le chiffre numéro 28. Prenez le temps de choisir, laissez votre cœur choisir. Et je vous retrouve tout de suite. Merci. Bienvenue à vous alors qui avez choisi ce premier choix avec cette carte. Donc j'ai choisi quelques oracles, aussi quelques cartes de tarot. Nous allons regarder quelles sont nos parts d'ombre, qu'est-ce qui va venir nous aider, soutenir sur ce chemin du renouveau. On est souvent dans des cycles de vie, dans des étapes de vie qui nous amènent à nous poser, à sonder notre être et comprendre ce qui se passe. Alors, donc, je vais vous lire un extrait du guide de ce tarot, la danse de vie des lettres hébraïques. Alors, donc la valeur numérique, c'est le 8, le signe astrologique correspondant étant le Cancer, la signification, la barrière, et le rayonnement, le bleu indigo. Alors, rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière, de notre cœur profond. L'enseignement de Het est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre vie, de notre être. Dans un tirage, Het nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors, la barrière s'incline et s'efface devant nous. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Alors, c'est parti pour cette guidance. Alors, on va découvrir les cartes du Dark Mirror Oracle. On a Black Flower Fragrance. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, ces cartes peuvent être un peu effrayantes, mais en fait, voilà. Ce sont nos parts d'ombre, mais ce sont des cartes magnifiques qui viennent pointer des choses dans la beauté de l'image, dans la beauté de notre cœur. Alors, la deuxième carte, c'est Downcast Pride. Ça, c'est la fierté. Alors, on va voir ensemble. Et puis, Revenge. Alors, on va les prendre comme ceci. Je vais faire je vais les lire à mon intuition.
Vous êtes au cœur, justement au cœur ici, d'une tourmente, d'une tempête qui résonne en vous profondément. Mais en même temps, dans cette tempête-là, vous êtes quelqu'un de centré. Mais qui essayait, avec ce regard qui tourne vers la droite, qui essaie de comprendre ce qui se passe, effectivement. Il y a des racines qui surgissent, des choses du passé qui sont là, et qui demandent à être emportées par le vent, à s'ouvrir, à se laisser se déployer ce qui se passe en vous actuellement. Black Flower Fragrance. Il y a le chiffre 16. 16 comme le chiffre 16 de la tour dans les arcanes majeures du tarot. Il y a vraiment quelque chose qui jaillit, qui est en train d'exprimer une tempête intérieure. Mais avec cette sensibilité que vous avez, vous arrivez, cette sensibilité et cette force, là on voit, il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise chez vous parce qu'il y a quelque chose qui est contenu aussi. Quelque chose se passe de très fort, de très profond, mais quelque chose que vous êtes à même et vous avez la force d'un guerrier ou d'une guerrière à ne pas être emporté par cette tempête. Et la deuxième carte tirée, c'est celle de la Pride, c'est la fierté, avec le chiffre numéro 20 qui correspond au jugement, à la carte du jugement dans l'arcane, des arcanes majeurs du tarot. Et cette fierté, elle est vraiment enracinée dans quelque chose qui ne vous appartient pas en fait. On parle de fierté mal placée, quelque chose qui ne vous appartient pas et qui semble vous engluer, assombrir vos pensées. Donc il y a vraiment, je dirais, quelque chose ici de cette tempête qui vient remettre en question ce temps-là figé. Ce qui vous plombe, c'est le mot qui vient, ce qui vous plombe alors que vous êtes quelqu'un de lumineux. Si vous voyez cette chevelure d'or, dorée, avec ces nouvelles pousses qui viennent, il y a quelque chose vraiment à balayer de ce passé, à reconnaître que ces racines ne sont peut-être pas les vôtres justement, que ce sont celles de vos ancêtres et donc ce n'est pas à vous le rôle de les porter ou de continuer à les porter ou à les supporter. Là on voit ici sur le chakra de la gorge, il y a cet or, cette lumière qui est là, qui est encore sombre, et qui nécessite vraiment un balayage, vraiment une tempête pour pouvoir vous détacher de ces liens. Alors je parlais de liens ancestraux, mais ça peut être d'autres liens, ce qu'on appelle des liens toxiques, des liens de personnes qui vous pompent toute votre énergie ou qui vous plombent avec leurs propres histoires. Certes, vous êtes là pour écouter, aider les personnes qui en ont besoin, mais il s'agit pour vous de retrouver votre senteur, votre propre être, et de ne pas vous laisser envahir par les angoisses des autres aussi. Ça peut être un autre cas de figure. La troisième carte tirée, c'est celle de Revenge, la revanche. 23. Et en additionnant les deux, on arrive à la carte du 5, c'est le pape, le hiérophante, c'est la carte du changement, c'est la carte de l'enseignement, c'est la carte aussi de recevoir et de donner et de transmettre, la transmission. Là, on voit, il est vraiment question d'ancrage, d'enracinement, de pousses, d'arbres, de branches. Sur cette carte ici,
de la revanche. En écho avec cette carte-là et en écho avec celle-ci. C'est vraiment prendre acte. C'est, comme dit la carte de la barrière, c'est vraiment être motivé pour pouvoir arrêter un état de fait, une situation. Prendre les armes pour débrancher, couper, arrêter ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous appartient plus. Et retrouver cet alignement que vous avez. Cet alignement et cette force comme une Jeanne d'Arc qui vient dire sa vérité, qui vient dire qui elle est et qui a ses propres racines comme des ailes. Elle a coupé ce qui ne servait plus. Rester connecté avec cette lumière divine et agir dans sa propre vérité. Donc ces cartes-là, qui viennent traverser en miroir vos propres traversées, viennent dire que vous avez cette force-là, cette tempête, vous l'avez pour pouvoir retrouver votre cœur, le vrai sens de votre être et de votre vie et de votre chemin. Et qu'il est temps de vous détacher de certaines choses, de certains liens, du passé ou du présent. Il est temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte ici? Eh bien, on a le gardien de la sagesse avec ce hibou. Et qui vient raconter qu'au cœur, justement, ici, au centre, ce trou noir là, ici, ce noir, c'est au centre de votre cœur, c'est le lieu où cette clé, cette connaissance qui vient du haut, cette sagesse que vous avez en vous et dont vous avez la canalisation, celle-ci viendra compléter, réouvrir, vous reconnecter avec votre propre sagesse du cœur. Parce que vous êtes cette sagesse. Elle est au-dessus de vous. Elle va s'enclencher ici. « 40 », la stabilité avec le chiffre 4. C'est vraiment une carte de sagesse et vraiment de connectivité avec le violet du chakra coronal qu'on trouve aussi avec cette carte que vous avez choisie. Cette barrière, elle va s'effacer, elle s'efface. Une fois que vous auriez fait, vous aurez accepté cette tempête qui vous permet, qui vous donne cette force et ce courage de délier, de couper des liens qui ne sont plus justes pour vous. Alors, on a la carte, je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The Void, le rien, le vide, de là où tout part, la lune noire, la lune sombre, avec le chiffre 1. Vous le savez, vous êtes tellement enraciné dans la terre et tellement connecté avec les cycles de vie, justement. Entrez dans ce vide, entrez dans ce cœur et y affrontez vos tempêtes pour laisser émerger votre sagesse. Coupez ce qui ne vous appartient plus, comme je l'ai dit, des deux mains et de votre corps en entier. Mais là, vous êtes dans une intuition énorme par rapport à ce qui se passe maintenant. Et de faire le vide en vous, faire le vide en vous, par le vent, par des éléments, par des choses qui peuvent vous amener ce renouveau. Mais du mouvement, il doit y avoir. Du mouvement, il doit y avoir avec
votre propre rythme, avec l'intensité qui vous convient. L'univers est vaste et vous n'êtes pas seul. À traverser ces étapes de vie. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez cette sagesse. Il faut vous faire confiance. Alors, on a quoi comme carte? Wisdom, eh bien, 2 fois la sagesse. Et vous allez vers cette lune. Ces cycles de vie, vous les sentez, vous les vivez, vous les ressentez. Et vous montez sur toute cette connaissance-là, vous l'avez. Cette connaissance, elle est ancrée en vous. Et c'est cette connaissance, cette quête, ces nouvelles racines que vous devez laisser émerger, ou qui vont émerger une fois que vous aurez coupé ce qui ne vous appartient plus, là, ces racines qui ne sont plus vôtres, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et de vous laisser aller vos émotions, vivez vos émotions. Parce que connaissance, vous avez, connaissance, vous savez. Vous êtes sur une barque, vous êtes en chemin. Et 22, c'est le monde qui s'ouvre à vous. Vous êtes tourné vers de nouveau. Et vous avez grimpé sur cette échelle. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Alors, ça, je ne vous ai pas dit ça. Ça venait de l'oracle des sorcières. Ça, c'est la reine de l'oracle de la lune. Ouais, et bien c'est 2 cartes en fait. J'en ai tiré 2. Et quand je le vois, je les reprends comme celle-ci. La première, c'était la première. Et la dernière, c'est la dernière. Au niveau des... Ah, il manque le 0. Ben, le 0, c'est... Si je prends la numérotation des arcanes majeures du tarot, la carte du fou, le mat, c'est le 0, c'est le 0. Ou c'est la carte sans chiffres. Eh bien, en étant dans ce laisser-aller, dans ce vide, en vous laissant vous imprégner de vos émotions et de comprendre ce qui se passe en vous, et en faisant tout ce travail-là pour pouvoir franchir cette barrière, pour retrouver ce sens à votre vie, et bien dans ce parcours-là, ce parcours aussi de la lune, des lunes, des cycles de vie, on arrive au 22, du 1 au 22. Et d'un nouveau cycle de vie pour vous. Alors, je vais mettre la sagesse en dessous de la sagesse, ici. Alors, quelle carte on a? Sérieusement, seriously, on a la sagesse une 3e fois. Alors, comme un alignement, on ne peut pas mieux faire. On a 3 cartes de sagesse. 3 cartes de sagesse. Le gardien de la sagesse. La sagesse, et la sagesse, apprendre. La joie, l'art et la musique. Est-ce que c'est juste magnifique, magnifique, magnifique comme tirage. Je ne peux pas dire mieux. Cette sagesse divine, cette sagesse intérieure, cette sagesse par les connaissances que vous avez acquis, que vous êtes en train d'acquérir. Et laissez exploser cette sagesse dans la joie. C'est-à-dire, c'est vraiment retrouver votre joie. Coupez toutes les mauvaises herbes pour pouvoir vous reconnecter avec votre boussole, avec votre joie. Par l'art, par la musique. Je vous montre cette magnifique carte. En plus, il y a même les 2 signes. Les signes qui voyagent dans des autres mondes et qui racontent l'amour, la rencontre entre vous et vous. La sagesse,
mène aussi à la joie. Ouh, j'en tremble. Alors, la deuxième carte des prêtresses de lumière, on a l'abondance, fortune, richesse, plénitude. Si vous voyez, il y a 2 éléphants. Qui parlent de mémoire de sagesse. Mémoire que tout est possible pour vous. En accueillant qui vous êtes, en vous accueillant. On a le chiffre 28 qui, en réduisant, on arrive au chiffre 10, un nouveau cycle. Cycle de l'abondance, une fois que vous aurez tranché ce qui n'est plus, ce qui est caduc, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous sert plus. Sert même aux deux sens, aux deux mots qui jaillissent, qui ne vous sert plus, qui ne vous apporte plus rien et qui ne vous sert plus et qui ne vous enferme plus également. Alors, je vais faire un peu de place. Tac. Pour les cartes de tarot. Alors, ce que vous voyez ici. Entre la sagesse et l'abondance. Alors, le tarot, j'ai choisi de Phil Tarot, le tarot du chant. Alors, du chant dans les deux sens aussi. Du mot chanter et le chant, l'espace. Alors, on a, je vous les montre, contrôle. On a le 4 de denier à l'envers et on a le 2 de bâton. Alors sur ce jeu de cartes du tarot, chaque carte porte un titre. Donc le roi de coupe, c'est le contrôle. Dans ce jeu-là. Le 4 de denier, on a la stabilité et le 2 de bâton, on a planning. Pour moi, dans ce tirage de ces 3 cartes du tarot, le roi de coupe apparaît dans cet aspect sombre qui rebondit avec cette fragrance des fleurs noires. Et le noir, c'est notre ombre et c'est ce qui fait que nous avons la lumière aussi. L'ombre n'est pas seulement, c'est pas quelque chose de négatif hein, quand on parle d'ombre. L'ombre et la lumière vont ensemble. Et c'est à comprendre en fait ce qui se passe dans nos émotions. Et le roi de coupe ici, il est dans ce contrôle de ce qui l'agite, de ce qui a pu l'agiter. Et il reçoit. Et il accueille ce qui vient. Il accueille ce qui arrive rapidement. Et il a cette force. Donc vous êtes vous êtes en train d'acquérir ce contrôle-là, cette force, cette motivation, ce courage. On a le 4 de denier inversé. Inversé, ça veut dire que ce n'est pas encore actuel, mais c'est en cours, en chemin. C'est une qualité qui est vraiment en chemin ou qui a renforcé. Ces nouvelles racines que vous êtes en train de faire. Le 4, c'est la stabilité, les racines, l'enracinement, et les liens sacrés. De reconnecter avec ces liens sacrés d'ici, en tant qu'humain, et des liens sacrés avec le divin, enfin ce qui vous parle, la divinité, la nature. C'est vraiment cette stabilité-là, c'est vraiment cet équilibre entre le vécu, votre vécu et vos ressources. Donc ça, c'est en chemin, c'est en cours. Ça, c'est clair.
Et avec cette magnifique carte du 2 de bâton, où on a vraiment ces couleurs du chakra racine et chakra du plexus solaire, cette énergie à mettre en chemin et cet ancrage à la terre qui vous permet de saisir ce que vous allez faire en miroir avec cette carte-là. On a les 2 épées, on a les 2 bâtons. Le choix, il est fait. C'est dans votre propre temps, en fait. Là, il y a un planning, c'est planifié, mais c'est dans le temps de votre évolution. De trouver cet ancrage, cette stabilité, pour pouvoir balayer ce qu'il y a à balayer. Avec cœur, bien sûr, et sagesse que vous avez, c'est clair. Alors, j'ai pris Crystal Reading Cards, une carte de pierre avec l'aquamarine, la communication. Le chakra de la gorge. Communiquez, communiquez, communiquez. Communiquez avec vous-même, avec vos émotions. Parlez, dites, écrivez ce que vous traversez. Tenez un journal, écrivez quelques mots. Prenez du temps pour vous. Écrivez dans votre agenda. J'ai rendez-vous avec moi-même aujourd'hui pour vraiment prendre du temps pour vous. Parce que vous avez la force d'affronter ce dont vous avez besoin d'affronter aussi. Vous avez cette délicatesse et cette sagesse en vous. Et vous êtes en chemin pour pouvoir retrouver cette stabilité, votre stabilité à vous avec vos propres racines. L'ouverture de votre cœur qui vous amènera l'abondance dans votre vie ou qui amplifiera cette abondance avec qui vous êtes. Alors j'ai une dernière carte, la carte l'oracle des dragons et on a le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents. Réappropriez-vous votre maîtrise. Et c'est bien ce dont il s'agit, se réapproprier votre maîtrise, vos ressources, vos qualités, votre force, vous l'avez, vos talents, vos dons, et exprimez-les. Mais tout d'abord, il y a vraiment cette tempête importante qui va chasser ce qui ne vous convient plus. J'ai envie de vous tirer une autre carte. Qu'est-ce que je vais... Ah, je vais tirer ça. Alors, le petit oracle de la création. J'ai envie de vous lire un petit texte pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec le chiffre 8, l'infini, et bien c'est venu tout de suite. Le royaume des lois. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc ça va avec le planning, vraiment de mettre en place ce dont vous avez besoin. Donc je vais tirer une deuxième carte comme demandé. Alors, une deuxième carte. Alors, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Je vois les subtiles vérités. Conjugué à ma raison, mes sens
m'emmène à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Je vous relis. L'aveugle, tes sens. C'est vraiment tellement en lien avec ça, avec ses émotions, avec ses ressentis. Tous les sens, on a parlé vraiment aussi des sens de la fragrance, du parfum de vous-même, des arts, de la musique, de la parole, de la communication, des ressentis, de votre sagesse intérieure. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Mes chers amis, je suis contente d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que cela vous a aidé, que cela vous aidera et que cela vous aide. Je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour m'aider aussi à pouvoir vous servir au mieux. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2 avec cette lettre, le Lamed, avec le chiffre 12 et ce magnifique orange. Donc cette guidance va toucher voilà, des pardons que nous avons tous et toutes et qu'il est parfois important de regarder, d'investiguer, de comprendre, de sentir et d'avoir des éclairages par rapport à ce qu'on traverse actuellement. Alors, je vais d'abord vous lire quelques mots tirés de ce jeu de tarot de Marie-Elia, la danse de vie des lettres hébraïques avec le Lamed. Lamed, l'aiguillon de l'amour, valeur numérique 30, signe astrologique la balance, signification l'aiguillon, ce qui nous titille, et rayonnement orange safran. Notion clé, le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan, l'étude des sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. L'Amen est lié également au principe de l'étude. Car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Voici pour quelques mots d'introduction. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Lamed. Alors, on commence d'abord par Dark Mirror Cards. Eh bien, il y a une carte qui est sortie pour vous, alors que le premier choix, c'était... J'avais 3 cartes. Et là, on a Queen of My World, la reine de mon monde. Avec le chiffre 24 qui donne 6, quand on le réduit, et 6, correspond à l'arcane des amoureux. Dans le tarot, les amoureux, la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour, bien sûr, et c'est la carte des choix aussi. Se choisir. Se choisir dans ce rouge éclatant de l'ancrage à la terre, du chakra racine. Waouh, cette carte, elle est vraiment singulière. Elle est venue seule, en fait, dans votre tirage. Il y a un accomplissement, il y a un chemin qui est tourné, vers l'avenir, bien sûr, il est toujours tourné vers l'avenir, mais dans le sens de cette carte où on voit la représentation de cette femme, homme ou femme que vous êtes, couronnée par des racines qui la connectent avec des mondes supérieurs. Et elle tient dans sa main gauche je dirais un sceptre lumineux, un sceptre comme d'un autre monde. Reine de mon monde. Waouh! Il y a vraiment l'alignement.
il y a un alignement comme cette lettre du Lamed qui va vers le haut et vers le bas, qui s'ancre aussi. Il y a la phrase « Nous sommes tous unis » qui me vient. Nous sommes tous unis et on en a plus conscience dans cet alignement. Roi ou reine que vous êtes de votre propre monde. Oh. Alors, la carte oracle l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a The Lady, l'incarnation, l'incarnation, le corps, l'alignement, ce dont je viens de parler. Cette carte est magnifique parce qu'il y a tout. Les pieds au sol, l'enracinement à la terre, avec le blé, avec les fleurs qui poussent. Pieds nus, ancrés dans ce verre aussi du cœur, l'ancrage dans le cœur même, qui laisse pousser ces arbres sur lesquels ce corbeau vient raconter la magie de la vie, la magie des mondes supérieurs. Entre la coupe et le glaive, on a vraiment une complétude, je dirais, une complétude qui est là, qui est présente. Là, cette carte de Lady 9, oui, 9. Cette complétude, elle est là, elle fait face, elle est là, elle est au présent. Et toujours au présent, que ce soit dans le futur, ce sera le présent. Avec l'abeille qui apporte ce miel de la douceur, qui apporte ce lien à la communauté, à ce que l'on crée, à ce que l'on travaille aussi en commun pour la communauté, pour les autres aussi. Avec ce signe qui signe un état de grâce présent, mais dans la simplicité et l'humilité, dans la beauté, dans ce bleu de cet habit. Bien sûr, on peut penser tout de suite à la Vierge Marie, on peut penser à des êtres de lumière. Et c'est dans ce chemin-là que vous êtes, Reine de mon monde, Lady, qui accueille le savoir, qui accueille la beauté, qui accueille la stabilité. Avec, on a comme un écu, un denier au-dessus de la tête, avec l'étoile, la bougie qui éclaire toujours. Je parlais du 9 comme la carte, l'arcane majeur dans le tarot de l'ermite, qui a cette lumière intérieure toujours présente. Et le signe qui nous ramène au monde, aux autres mondes aussi. Et la colombe de la paix intérieure. Et de l'incarnation de cette paix intérieure. Wow. Alors, une carte de la reine, de l'oracle de la reine de la lune, et on a Wolf Moon. Hunger. C'est la faim. Avoir faim de vérité, avoir faim de lumière, avoir faim de qui on est dans cette quête. Je suis la reine de mon monde, vous êtes le roi de votre monde. C'est ce désir profond qui vous relie à qui vous êtes. Ce désir d'être dans la justesse de qui vous êtes. Incarné ici et en lien avec les mondes subtils. Cette force, cette sagesse qu'apporte le loup, la louve, gardien de sa tribu également. Mais là, on a ce loup, cette louve, qui est en lien avec sa profondeur, avec ses émotions, avec l'univers, avec cette lune, avec ce qui nous balaye, avec ce qui
ce qui nous relie à l'univers et à nous, c'est entre le microcosme et le macrocosme, et dans le lien aux autres aussi. Dans l'oracle des prêtresses de lumière, on a deux cartes. On a Sacred Breath and Sound, Life Force Communication. La respiration et le son sacré. La force de vie, la communication. 10. C'est accueillir cet alignement. Vous l'avez dans la main, comme la coupe dans la main. En plus, c'est la main droite aussi, c'est la même main. Et les liens, comme je parlais du signe, les liens avec les autres mondes, avec ce dauphin-là. Il parle de fréquences, de vibrations aussi très subtiles, qui nous relient au divin également. La force de vie, elle est en vous. Reliez-vous au son, justement, je parlais de vibration avec le dauphin, mais reliez-vous à des fréquences justes pour vous. De guérison, peut-être un soin en thérapie par le son, en sonothérapie. Peut-être que vous le faites déjà. Faire résonner un bol qui vous relie à cet espace, à cette respiration sacrée qui vous fait vibrer de qui vous êtes. Tenderness, true love, compassion. La tendresse, l'amour vrai, la compassion. Et on a encore le 9 comme The Lady. L'ermite qui est vraiment dans l'or de son cœur et de son corps. Il y a tellement de douceur dans cette carte. C'est le partage à l'autre, mais c'est votre propre désir. Désir d'être, désir de vivre, désir de partager, désir d'avancer, désir d'être, je me répète, désir d'être qui vous êtes, dans votre entièreté. Alors, dans les cartes du tarot, c'est j'ai choisi The Field Tarot. C'est un magnifique tarot, très doux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'introspection, je vais vous la montrer. À l'envers, Prince of Cups. C'est le cavalier de coupe qui là est à l'envers. On a le roi de bâton, leadership, et on a se relier à être une personne sur qui on peut compter. On a le prince de disque, ça veut dire le cavalier de denier. Les cartes qui sont inversées, c'est l'énergie qui est en cours, en chemin, qui n'est pas encore réalisée. Mais l'introspection, elle est en cours hein, chez vous, c'est clair. Mais elle vous demande, en fait, cette carte vous demande de prendre plus de temps. Plus de temps pour vous. D'être dans cette introspection, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin vraiment de consacrer plus de temps à être en lien avec votre intériorité. Parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent hein, avec ce lion, avec ses émotions. Ce lion. Oh, tiens, marrant, ce lion. Ce lion à cause de l'or, je sais pas. Mais voilà, peut-être vous êtes lion. Mais cette force du lion aussi, hein, parce que vous êtes roi, reine, roi. Mais ce désir, cette faim, elle est là. Et il faut y répondre aussi à cette faim-là.
Et peut-être que pour vous, vous avez besoin de prendre plus de temps d'introspection, de méditation, de recentrage sur vous. Avec cette carte, de vraiment se aligner avec votre force de vie. À vous accorder avec votre propre son, à votre espace sacré. Et on a ce cavalier de denier à l'envers qui est en devenir, mais c'est vraiment cette carte, elle me dit que vous n'avez plus besoin d'armure en fait. En dehors de la signification de cet arcane, oui, cet arcane mineur, en dehors de cette signification-là, si je ressens cette carte, c'est que vous n'avez plus besoin de tant d'armure. C'est ça en fait, parce que vous êtes déjà un roi, une reine de bâton et le désir d'accomplir, de réaliser votre propre sacré. Peut-être un équilibrage justement entre cet aspect du féminin avec cette représentation de la reine, lady, ces représentations féminines en fait. En fait, c'est la figure masculine qui demande à être ancrée davantage. C'est ce cri du loup pour avancer sur votre chemin. Parce que roi, reine, vous l'êtes. Et vous êtes central de toute façon. Et donc cette force d'ancrage, cette force terrienne, cette force de l'allant, du masculin, du yang, elle est à développer dans votre introspection également, parce que vous n'avez plus besoin d'être dans cette force en réaction, d'être dans cette protection de vous-même, hein, envers vous-même. Baissez les armes, lâchez les armes. Bien sûr, la protection, c'est s'entourer de ce qui nous fait du bien, c'est faire appel à nos guides, à nos anges, à la lumière, bien sûr, à la lumière. Alors là, c'est une carte des cristaux. On a le cacoxénite, New Beginnings. Donc des nouveaux commencements pour vous. Nouveau cycle. Nouveau cycle. Pour incarner, relier ce roi et cette reine que vous êtes. Et comme dernière carte, on a le dragon d'air. C'est une carte, l'oracle des dragons, le dragon d'air. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Communiquez honnêtement, inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Donc, cette carte, elle vient pour moi rebondir à celle-ci. Voyez la vie de plus haut, c'est vraiment entrer en vous. Être dans la justesse de vous-même. Et aussi dans l'espoir que vous êtes. L'espoir que vous êtes toujours inspiré. L'espoir est là, il est dans le faire, il est dans la vie. Et voyez la vie de plus haut. Prenez du recul, prenez de la hauteur, comme cette girafe. Et aimez-vous. Aimez-vous.
c'est un magnifique tirage que celui-ci. Et que peut-être la lettre Lamed, elle peut vous aider dans le sens d'aller dans la quête aussi de connaissances, de nouvelles connaissances qui peuvent vous aider sur votre chemin. De nouveaux livres qui vous appelleraient. En tout cas, c'est un bel alignement présent et à venir. Vraiment, la méditation, le rapport au son sont importants pour vous. Je vais tirer une carte, le petit oracle de la création pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, avec la carte Lamed. Et la carte Lamed, c'est le 12, c'est vraiment le pendu dans les arcanes majeures du tarot. Et c'est vraiment, le pendu, c'est s'arrêter, faire une pause, regarder les choses autrement que ce qu'elles sont. Et c'est vraiment, une fois que justement, quand le pendu est comme ça, et quand il se retourne, il est le monde. Il avance et il achève un nouveau cycle pour commencer un nouveau. Donc c'est aussi, il y a aussi cet aspect-là, aussi, vraiment de prendre du temps pour vous. Alors, il y a une carte qui a... Alors, l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc l'inertie, voilà, c'est vraiment se mettre en mouvement. C'est entrer en soi, c'est répondre à ses désirs profonds pour être dans cet alignement, pour être dans qui vous êtes, vous. Vous pardonnez. Regardez les choses de plus haut pour pouvoir se relier, vous relier à l'espoir, à la vie, à la joie, au nouveau commencement justement. Je vais vous tirer une deuxième carte pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on a le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Consulte-moi, le gardien. Entrez en résonance avec vous-même. Prenez du temps pour vous. Et vous vous reconnectez avec vos gardiens, avec votre propre sagesse aussi. Merci de m'avoir fait confiance pour cette guidance. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi cette carte du Aleph final. Je vous la remonte, elle est magnifique dans cet or. Avec le chiffre 28, quand on réduit, ça donne le 10. C'est vraiment un nouveau cycle, un cycle qui se termine ou un nouveau cycle qui commence. Que voulais-je dire? Donc voilà, pour ce tirage, j'ai choisi des oracles. On va travailler sur voilà, nos parts d'ombre, celles qu'on est amené à travailler, à réaliser, à regarder, et avec des oracles qui nous amèneront à comprendre cette dynamique, à comprendre qu'est-ce qui peut nous aider et quelles sont nos ressources. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aidera. Alors tout d'abord, la lèvre finale, je vais vous lire quelques mots de Marie-Elia qui a créé ce tarot qui s'appelle la danse de vie des lettres hébraïques. Donc à la finale, c'est la dernière des dernières lettres.
dans ce jeu-là. La valeur numérique est le 1000. Aleph final ne change pas de forme, car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie de l'homme-Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Aleph final est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Et bien voilà pour, waouh, pour ce début de guidance avec Aleph final. Alors, on va commencer par le Dark Mirror Oracle. On a 3 cartes pour ce tas. On a fragmentation. On a Anger and Chains, la colère et les chaînes. Et on a, qu'est-ce qu'on a? Peaceful Among Thorns. On a la paix au milieu des épines. Alors, ces cartes peuvent paraître assez... Voilà, elles sont très crues, hein, mais elles nous amènent beaucoup de connaissances et de recul par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais reprendre ces 3 cartes comme ça. Il y a comme un passage, une évolution, en fait, entre la fragmentation, ce qui est fragmenté, et l'unité à retrouver. En accueillant cette colère qui est là pour briser les chaînes de cette fragmentation. On a le chiffre 27, quand on le réduit, on arrive à 9. La 9, ça correspond à la carte de l'ermite dans les arcanes majeures du tarot. Il y a un temps vraiment d'introspection important aujourd'hui qui je ne sais pas si vous remarquez, mais juste maintenant, il y a vraiment la lumière qui s'abaisse, la lumière du jour, et qui vient ajouter, relayer, appuyer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, appuyer cette notion d'introspection nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans cet état, on dirait, de fragmentation, de dispersion. Il y a un croissant doré sur la tête. On a des cristaux comme des ailes qui sont là. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré qui est en train de se passer. Du sacré dans la vie. Le sacré, c'est vraiment être en lien avec ses ombres, avec ses parts d'ombre. L'ombre n'est pas forcément quelque chose de négatif. L'ombre et la lumière sont liées. L'ombre et la lumière sont liées. Et la lumière revient ici, rééclaire un peu notre jeu de cartes. Mais c'est vrai, ce temps-là de l'introspection est nécessaire. Semble-t-il, il y a beaucoup de colère nécessaire et de courage, comme la figure du lion qui vient dire stop, maintenant basta, 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 je veux de la lumière dans ma vie. Et enlever toutes les épines, toutes les chaînes en fait que je me suis peut-être faites moi-même ou qui viennent de mon passé ou du passé de mes ancêtres, mais basta, ça suffit. Ça suffit. Là, c'est comme un pansement de la Croix-Rouge, là, c'est vraiment
Stop, basta. On enlève toutes ces chaînes, c'est bon. Je me retrouve moi, j'ai besoin de rentrer en moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin d'être alignée pour retrouver cette unité-là dont parle, c'est la lettre par excellence de l'unité retrouvée, du commencement et de la fin. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et la lettre finale, c'est la dernière, c'est l'accomplissement. Et donc, sur ce chemin, vous êtes, c'est bien clair. Donc le feu est central, l'enracinement est central. Je dis le feu à cause du lion, puis à cause de ce rouge-là, mais briser les chaînes, c'est important. Mais constater qu'il y a cette fragmentation permet justement d'ouvrir la vision de ce qui se passe actuellement. Et vous êtes en train de le faire. Alors, il y a une carte de l'oracle des sorcières. On a The Spider, l'araignée. Pattern, c'est les schémas. Mais dans cette carte de l'araignée, on a le chiffre 28. Tout comme cette carte, le chiffre 28 de la lèvre finale. C'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau monde qui vous êtes en train de tisser en détissant, en détissant ces chaînes, en les enlevant, en les dégommant, si je peux dire, en les effaçant. Enfin, trouvez le mot qui vous convient. C'est vraiment tisser votre propre monde. Et l'araignée, c'est vraiment l'archétype aussi de l'univers, du monde, de l'alphabet. Elle crée son monde. Elle crée son monde, elle crée sa maison. Avec patience et avec des fils qui sont très fins. Elle crée son espace solide à tous les vents. Qui résiste à tous les vents. Elle a une connaissance de la vie, des liens qu'elle peut faire, qu'elle peut tisser aussi. Et le soleil brille. Donc c'est vraiment regarder quels sont vos schémas de fonctionnement. Ce que vous devez enlever, ce que vous devriez enlever, ce que vous devriez ôter, ce que vous devriez laisser péter, justement. Pour retrouver votre centre, votre enracinement, et créer votre propre schéma à venir, qui se fera dans le temps, bien sûr. Mais vous êtes en chemin, ça c'est clair. Dans les oracles, oracle de la reine de... Oh là, je vais y arriver, reine de la lune. J'ai une carte pour vous. On a cette carte, fruition, la réalisation. C'est vraiment la récolte. La récolte. 37. 3 et 7, ça fait 10. C'est vraiment un nouveau cycle. Vous sortez des eaux. Des eaux os. Désolée pour cette coupure, je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc voilà, j'avais tiré cette carte de la réalisation, la récolte des fruits qui sont là pour vous. On a parlé de cette araignée qui tisse sa toile, son monde, après avoir débroussaillé ce qui a débroussaillé, après avoir coupé ce qui a coupé. Il y a vraiment cet appel à vos ressentis, à ces émotions qui vous traversent, et à les écouter pour pouvoir vraiment prendre soin de vous. Prendre soin de vous en vous focalisant sur ce qui n'est plus, ce qui ne vous appartient plus, sur ce qui vous entrave, sur ces chaînes-là.
Et en donnant de l'espace, en faisant du vide, ainsi, vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses, votre abondance, votre avenir au présent, vos rêves profonds et l'accomplissement de ce dont vous avez envie dans votre vie. Alors, l'oracle des prêtresses de lumière, la lumière des prêtresses, on a Opening Heart, ouvrir le cœur, les connexions profondes et la bénédiction de l'eau. Comme deuxième carte, on a Divine Mother, la Mère divine. La compassion qui nourrit l'être, la grâce. On a le métronome 11 et là on a le 10. Et par rapport à la blessings, la bénédiction de l'eau, de nos émotions, j'ai failli en parler ici dans cette carte où on voit vraiment l'eau en arrière-fond, l'océan, la mer un peu déchaînée, les émotions. C'est vraiment se reconnecter avec votre profondeur, vos émotions, votre divinité intérieure. Et la mer, l'eau, c'est vraiment un espace, un lieu, un regard que l'on peut porter sur ce qui nous fait du bien, sur ce qu'on veut, sur ce dont on a envie de laisser aller, sur ce qu'on veut jeter à la mer, sur ce qu'on veut lui donner, lui offrir, sur ce va-et-vient entre ces émotions qui nous traversent. C'est vraiment ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à soi et regarder cet espace qui est là, autour de nous. Les connexions sont profondes. Et ce n'est pas un hasard si on a dans ces deux cartes ouvrir le cœur et la mère divine, ouvrir son cœur pour aller retrouver cette mère intérieure que vous avez en vous, cette mère divine qui vous apporte tout l'ancrage dans votre espace sacré pour l'accomplissement de votre vie, pour la complétude de votre vie. Les étapes vers la grâce peuvent être celles d'accomplir vos émotions, de les laisser s'exprimer. Je reviens à cette carte de la colère du lion, de cette force intérieure que vous avez. Et c'est cette force-là qui vous permet de faire de l'espace en vous pour votre mère intérieure. Je vais juste ajuster les cartes et voilà. J'ai des cartes de tarot que j'ai choisies pour ce tirage. C'est The Field Tarot qui est magnifique. Alors on va voir ensemble les cartes. On a la valeur. On a l'exploration. Et on a la prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. Je vous les remontre. On a le 7 de bâton. Le valet, la princesse de bâton, c'est le valet de bâton. Et la papesse. Le 2. Il s'agit pour vous vraiment de prendre ce bâton-là, de ce chemin-là à celui-ci, d'ouvrir son cœur, à être dans cette complétude de qui vous êtes, de cet être sacré, cette mère intérieure, cette Divine Mother, celle qui vous nourrit, ce qui vous nourrit, la nature qui vous nourrit, toute l'abondance qui est là. C'est vraiment de prendre en main vos actions, être prête à reconnaître votre valeur. Et prendre action, c'est vraiment mener votre combat, entre guillemets,
pour qui vous êtes. Et cela vous permettra d'avancer vraiment ça c'est le valet de bâton, d'avancer sur vos désirs profonds. De vous reconnecter avec votre savoir, votre sagesse, toutes vos capacités psychiques que vous avez. La grande prêtresse, elle a cette sagesse intérieure, elle a cette clairvoyance, elle a toutes ces capacités psychiques que vous êtes en train de développer. Et n'ayez pas peur de votre force, de votre courage et de vos colères. Affrontez-les, vivez-les, exprimez-les pour retrouver cette entièreté de vous-même, cette prêtresse, homme ou femme que vous êtes. Alors, une carte de cristaux, c'est Letting Go. Le Kyanite Blue, c'est une pierre bleue qui peut parler du chakra de la gorge ou du troisième œil, justement. Laissez aller, vraiment laissez aller ce lion en vous qui vous parle de votre valeur dans ce chemin-là. Laissez aller, pas dans le mental, mais laissez aller vos expressions. Vos expressions de colère, laissez aller qui vous êtes. Laissez aller cette force surgir en vous, à quelque degré qu'elle soit. Mais laissez-la agir pour vous, pour retrouver cette unité de qui vous êtes. La bénédiction est là. Et vous êtes votre propre maison. Laisser aller peut dire aussi, voilà, profiter de cet élément de l'eau, de la rivière, de la mer, de l'océan, de la douche, de l'eau, de boire de l'eau, d'être en lien avec cet élément. On peut lâcher tellement de choses. Lâcher et accueillir aussi beaucoup de choses. Une dernière carte pour vous, c'est le dragon argenté. Il éclaire votre potentiel. Vous avez la clé ici, d'une lumière supérieure qui est toujours là chez vous. On a cette lumière ici, on a ce soleil ici, on a cette lune éclairée ici. Et on a cette aura magnifique ici de la mère divine. Et ce lion, bien sûr. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme. Entrevoyez des possibilités plus élevées. Et ce dragon argenté vient vous rappeler aussi au don de grande prêtresse, de vos capacités psychiques. Qui ne demandent qu'à se réaliser, à émerger, à être visible pour être dans cette complétude de qui vous êtes. 10 et 10. Et d'ailleurs, on a encore 37 et 37. Les liens sont là. Je vais vous tirer une carte pour terminer le petit oracle de la création. Pour vous, le groupe 3 avec la lèvre finale. Le début et la fin, un nouveau cycle de vie. Pour vous. On a... Eh bien, on a la même phrase que le groupe précédent du Lamed. Le gardien, ta conscience, gardien des origines. J'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Pour accéder à la source, relie-toi à la mer intérieure, à la mer divine.
pardon, je vais prendre une autre carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. La cohérence du chaos, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Par ta valeur, par ta mise en lumière de ta valeur, de défendre tes principes. Le chaos de la fragmentation, toi, je te tutoie. Voilà. Pardon, mais voilà, c'est sorti comme ça. Tu brises tes chaînes. Le chaos amène le changement, amène la transformation, amène la réorganisation, amène une nouvelle vie, une nouvelle construction de chemin, un nouvel univers qui te correspond, qui vous correspond. Il y a de la cohérence en toute chose, même dans le chaos, même dans la fragmentation. Il faut le voir, le regarder et décider, ressentir, intégrer ce qui vous traverse. Parce que vous êtes une grande prêtresse, parce que vous avez des ressources, justement, cette source, accéder à la source, vous avez des ressources pour pouvoir explorer le monde et votre monde et le construire. La clé, vous l'avez en vous. Reconnectez-vous, prenez du temps pour méditer. Parce que la complétude, c'est un chemin. Voilà pour vous. J'espère que j'ai pu vous aider avec cette guidance. Et n'oubliez pas de me laisser quelques commentaires. De partager aussi si vous le voulez. Je vous remercie infiniment. Et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine guidance. À bientôt. Au revoir.